Bienvenue dans ce second numéro de Bulle d'air, un magazine entièrement fabriqué grâce à l'énergie nucléaire. Ben oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des économies d'énergie, justement, grâce à une entreprise palaisienne, Rénergie. Et ça fait beaucoup d'énergie, ça, quand même. Ça en fait 1, 2... Cette toute jeune société essonnienne surfe sur la vague très prisée du développement durable, une entreprise d'audit et de conseil en économie d'énergie qui vous propose par exemple de réduire les dépenses énergétiques de votre maison d'une façon pour le moins substantielle. Sur ce chantier, sur le pavillon de Madame, on peut considérer que sa facture d'énergie va être diminuée au moins d'un facteur 2. Voire peut-être un petit peu plus. 50%, quoi. Voilà, 50%. Bah, ça paraît beaucoup à l'heure actuelle parce que nous persistons à dire que le coût de l'énergie est encore assez bas en France comparé à nos voisins européens. Mais nous pouvons aller plus loin et proposer de diviser la consommation d'énergie d'un logement ou d'un bâtiment par un facteur 3, 4, voire davantage. Au-delà du simple aspect financier, l'idée de valoriser son patrimoine en le rendant moins gourmand en énergie se fait plus présente chez les propriétaires. Une toute nouvelle notion de plus-value qui gagne en intérêt, notamment en cas de revente du bien. Rénergie propose un accompagnement du bilan énergétique jusqu'à la mise en œuvre des préconisations. Sur ce chantier réalisé à Saint-Michel-sur-Orge, une isolation par l'extérieur était recommandée. La propriétaire, une écolo convaincue, a même opté pour un matériau naturel en fibre de bois, malgré un surcoût de 25%. Donc ce matériau possède un système de rainure languette qui permet de l'emboîter dans le panneau voisin, et ceci afin de limiter tout ce qui est fuite et déperdition thermique. Aucun type de bâtiment n'échappe à la possibilité de solution, j'allais dire même des bâtiments classés bâtiments de France, des bâtiments historiques, on peut proposer des solutions intégrées de manière architecturale qui permettent de faire diminuer donc les consommations d'énergie. Vous ne savez pas quoi faire de vos dimanches matins, alors plutôt que de rester sagement bien au chaud sous la couette, pourquoi ne pas aller en forêt très tôt sous la pluie pour sauver la planète ? Au cœur de la forêt, un mal se répand sans bruit. Chaque jour, il gagne du terrain. Mais la révolte gronde et certains citoyens affûtent leurs faucilles, bien décidés à ne pas se laisser envahir. Oula, ça fout les jetons quand même. Bon, maintenant je peux vous parler de cette plante, Phytolacca americana, autrement appelée raisin d'Amérique en raison de ses magnifiques et appétissantes grappes de fruits, particulièrement toxiques. Et ce n'est pas là son plus gros défaut. Le problème qui est assez grave, c'est que la plante ne supporte aucune concurrence. Et même elle élimine tout ce qui vit autour. Oui. Alors, herbicide, c'est une plante herbicide. C'est une plante herbicide, la forêt ne peut pas se régénérer. Et bon, c'est d'ailleurs vraiment dommage que les pouvoirs publics s'en inquiètent pas davantage, parce qu'à terme, il y aura un problème économique, un manque à gagner, je dirais même, pour l'ONF, dans la mesure où des plantules de chênes ou de hêtres crèvent au bout de 6 mois ou 1 an quand elles arrivent à démarrer au pied de ces plantes. Avec Thierry, ils étaient une vingtaine de bénévoles ce matin-là à manier pelle et pioche pour venir à bout de l'indésirable venu prendre racine dans la forêt des Grands Avaux près de Chancueil. On a une bonne surprise sur ce site qui a été découvert par d'autres que moi et bon, finalement l'invasion n'est pas trop lourde mais compliquée par le nettoyage est compliqué par la circulation dans les ronces, quoi. Et là vous avez de la chance, aujourd'hui il fait beau. Presque, oui. Ah oui, mais là il y a carrément un buisson en fait. Il y a je sais pas combien, plusieurs dizaines de pieds. Et j'essaye de les arracher, si possible un par un, avec le maximum de racines. Ah, parce que si on n'arrache pas
toute la racine ou Ça peut reprendre l'année suivante. Ah oui, d'accord, donc tout est recommencé après, quoi. Voilà. Et ce qui est le plus dramatique, c'est quand les gens en ont dans leur jardin, ils trouvent que c'est beau, et puis voilà, on a beau leur dire qu'il faut l'enlever. Ça me fait un peu mal au cœur. J'ai des amis, je leur ai dit, vous savez, c'est une calamité, il n'y a rien qui pousse dessous. Ah, j'aime bien. Bon, ben voilà. Ouais. Voilà. C'est difficile de changer les habitudes. Hein. Oui, surtout quand des gens ont des idées bien enracinées. Ah bah voilà, comme elle. Voilà. Oui, comme les phytolacs. Il faut être courageux, hein. Rien que le fait de faire ça, c'est vraiment des gens qui sont motivés. Moi, ça me gênerait pas aussi de participer à ce genre d'opération, dans le sens où si on peut protéger un petit peu la forêt, surtout la forêt des Grands Aaux, qui est quand même la forêt la plus importante du département, c'est vrai que ça serait vraiment sympa, quoi. On fonctionne maintenant essentiellement par parrainage. Alors justement, expliquez-moi, ça correspond à quoi? Donc le parrainage, c'est une personne ou un groupe, une famille, n'importe qui, décide de s'occuper d'une, deux, trois, quatre parcelles. Donc d'y aller arracher. Ça permet d'agir très souplement, sans contrainte de rendez-vous, d'obligations particulières. Un suivi quand même un petit peu plus régulier. Alors si vous pensez que ce combat peut à présent être votre combat, voici un numéro qui pourrait vous servir. Vous demandez Thierry et le mot de passe, c'est Phytolac ou raisin d'Amérique. Tout en carton, ce n'est pas le nom d'un pharaon égyptien, c'est le filon d'Assistance Event, une entreprise lissoise qui installe des stands justement tout en carton dans les salons, foires et autres événements. Tout en carton, pharaon, c'est vraiment une blague de maternelle ça. Voici le petit entrepôt d'Assistance Event, une toute jeune entreprise qui surfe la vague du développement durable grâce à une idée novatrice. Elle loue aux organisateurs d'événements et de salons du mobilier et des stands écologiques. Des tables, des chaises, des cloisons, tout cela en carton recyclé et recyclable. Un concept étonnant et astucieux. Bon, ça va du tabouret haut à la petite table basse, aux meubles de rangement. Ah, tout est en carton là. Tout est en carton, tout est démontable. C'est emboîté. On a des tables qui sont attachées simplement avec un crayon. Grande question, combien faut-il de temps à Jean-Luc pour monter sa chaise en carton? 16 secondes. Oui, oh, ça va, hein, tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement. C'est facile, c'est léger, c'est écolo et résistant. Voilà, ça c'est une chaise qui supporte au minimum 150 kg. Ces meubles sont un extraordinaire moyen de communication qui pique à coup sûr notre curiosité. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'y toucher. Un exposant qui utilise le carton pour communiquer, eh bien c'est un exposant qui a tout compris. Parce que dans une expo faite en carton, avec des meubles en carton et des fils naturels, il n'y a pas un visiteur qui ne rentre pas touché. Ils sont attirés par la nouveauté, ils sont attirés par la légèreté. Et le développement durable n'est pas le seul credo de l'entreprise. En effet, cette coopérative est aussi porteuse d'un projet social. Grâce à leur poste en insertion, 6 personnes ont déjà pu renouer avec le monde du travail depuis 2008. En très bon état. L'écoveille, c'est quoi donc? Vous ne connaissez peut-être pas, pourtant tout le monde peut y participer. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, on attend que Daniel finisse de lasser ses chaussures. Et on part sur le GR111 en direction de la butte à Touvent, située entre le Val-Saint-Germain et Saint-Cyr-sur-Dourdan. Depuis un an, le comité de randonnée pédestre de l'Essonne a mis en place une fiche appelée Écoveille, sur laquelle les randonneurs peuvent signaler les pollutions et autres dépôts sauvages d'ordures trouvés le long des sentiers du département. Le but, faire du simple randonneur un randonneur éco-citoyen. Et à peine à 300 mètres de notre point de départ, nous tombons, par pur hasard évidemment, sur un trésor dont ce petit coin de forêt se passerait volontiers. Regarde ce beau dépôt de sauvages. Un vrai dépôt
Et il y a des trucs récents et des trucs moins récents. Donc ça fait un certain temps qu'il est ici.